Je vais vous raconter l'histoire de Hassan, un imam iranien dont la vie a basculé en une fraction de seconde. Tout a commencé le 15 janvier 2026, un matin froid à Téhéran. Hassan avait suivi un régime strict de jeûne et de prière pendant des années, mais ce jour-là, quelque chose ne allait pas. Dès l'aube, alors qu'il s'était levé pour la première prière de la journée, il ressentit une douleur étrange dans sa poitrine. Il s'était habitué à la fatigue et à l'inconfort, mais cette fois, la douleur était différente. Elle devint rapidement insupportable, lui faisant perdre l'équilibre dans le parking de la mosquée. Alors qu'il était à genoux, la douleur explosa dans sa poitrine, irradiant dans son bras gauche et dans sa mâchoire. Terrifié, il murmura une prière, suppliant Allah de lui faire grâce et de ne pas le condamner aux flammes de l'enfer. Ensuite, tout devint noir. C'était comme si quelqu'un avait coupé la lumière. À cet instant, un phénomène incroyable se produisit. Hassan se sentit détaché de son corps. Il se vit, allongé sur le bitume, son corps immobile, tout en réalisant qu'il était maintenant un témoin de sa propre mort. Il entendit des voix, des cris paniqués. Un de ses compagnons, le frère Karim, était en train d'essayer d'évaluer son état, appelant à l'aide pour que des secours arrivent. Hassan, en position d'observateur, essaya désespérément d'appeler son ami, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il ne pouvait pas prévenir ceux qui l'entouraient. Sentant une force mystérieuse l'attirer vers le haut, Hassan se laissa emporter, sa conscience s'élevant à travers les cieux obscurs. Il traversa un tunnel de lumière douce et vivante. À mesure qu'il avançait, une paix indescriptible l'enveloppa, une sensation de complétude qu'il n'avait jamais ressentie durant ses 41 ans de vie. La peur et l'anxiété qui l'avaient assailli pendant des années se transformaient en soulagement. Finalement, il émergea dans un espace qui semblait idyllique, rempli de couleurs vibrantes et de fragrances envoûtantes. Chaque brin d'herbe, chaque pétale de fleur scintillait de bonheur. Là, il entendit des voix comme un chœur harmonieux, chantant une mélodie qui touchait son âme. Au centre de ce lieu, il vit un homme, vêtu de robe blanche d'une telle luminescence qu'elle semblait être faite de lumière elle-même. Hassan s'approcha avec respect. L'homme se tourna vers lui, et à cet instant, il ressentit un mélange d'amour intense et de connaissance absolue. C'était Jésus, qu'il n'avait jamais considéré comme plus qu'un prophète. Le regard plein de compassion, Jésus prononça son nom, et la simple évocation de son nom brisa toutes les barrières que Hassan avait construites durant sa vie. Il était comme un miroir, reflétant tout ce qu'Hassan avait été, pensé et avait caché. Hassan, à genoux, chercha des mots. Il murmura qu'il ne comprenait pas, qu'il avait appris à le considérer comme un simple prophète, mais Jésus confia d'une voix douce et autoritaire qu'il n'était pas qui Hassan avait toujours cru qu'il était. Il n'y avait ni colère ni jugement dans ses paroles, uniquement une tendresse profonde. Je suis le Fils de Dieu, affirma-t-il. Ces mots frappèrent Hassan comme une onde de choc, contredisant tout ce qu'il avait appris et cru. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Jésus lui raconta une autre histoire, une autre vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'étonnement fit place à une compréhension douloureuse. Les fondamentaux de sa foi s'effondraient autour de lui. Il n'était pas en colère, au contraire, il était mourant d'amour et de regret. D'un coup d'œil, il réalisa à quel point il avait prétendu servir un Allah qui, selon Jésus, n'était pas le vrai Dieu. Peu à peu, tout devint clair. Le contraste entre ses efforts religieux et la grâce que Jésus offrait le bouleversait. La lumière du ciel s'effondrait à la fois sur ses convictions, mais aussi sur ses certitudes. Il avait passé sa vie à essayer d'obtenir le pardon à travers des œuvres, plutôt que d'accepter le don de la grâce. Alors qu'il s'interrogeait sur ce qu'il devait faire avec ces révélations, une faible lueur d'espoir commença à poindre en lui. Mais tout changea alors que Jésus lui révélait le monde d'en bas. Un frisson d'angoisse traversa Hassan lorsqu'il vit, depuis cette haute position, des millions de musulmans à travers le monde se livrant à des rituels dénués de tout réel sens spirituel. Des ombres terrifiantes, invisibles à leurs yeux, les entouraient, les trompaient. Ces démons, ils ne les voyaient ça. Ils pensèrent que leur dévotion suffisait à les protéger du mal. Dans cette lumière bienveillante, la voix de Jésus était chargée de tristesse. Ils m'ignorent, ils ne savent pas que je suis la vérité. La douleur d'Hassan grandit alors qu'il réalisait le besoin désespéré de ses semblables de connaître la vérité. C'était une mission que lui-même hésitait à entreprendre, une responsabilité terrifiante dont il n'était pas sûr d'être à la hauteur. Et c'est dans cette tension insoutenable que se termina ce chapitre, laissant le spectateur suspendu entre deux mondes, partagé entre la vie et la mort, la vérité et l'illusion. Tout à coup, la paix qui enveloppait Hassan fut troublée par un doux appel. Hassan! Cette voix résonna dans son être tout entier, empreinte de douceur et d'autorité. Il se retourna lentement et vit cet homme qui se tenait devant lui, un homme rayonnant de lumière et d'amour. Ses robes d'un blanc éclatant semblaient tisser de la lumière elle-même. Son visage irradiait une sérénité indescriptible, une acceptation totale. Les yeux de cet homme étaient un océan de compassion, portant la connaissance de toutes les pensées et de tous les secrets de Hassan, sans ombre de condamnation. Isa, murmura-t-il,
utilisant l'araméen pour Jésus. Un sourire bienveillant illumina le visage de Jésus, et ce sourire brisa les murs que Hassan avait construits au cours de sa vie. Oui, répondit Jésus, mais je ne suis pas qui tu as appris que j'étais. Ces mots, posés avec tendresse, étaient comme une clé qui ouvrait des portes que Hassan n'avait jamais osé pousser. Les larmes coulèrent sur son visage, un flot ininterrompu de désespoir, de soulagement et d'émerveillement. Je ne comprends pas. Tu es juste un prophète, c'est ce que j'ai appris. Jésus s'abaissa pour être à sa hauteur et plaça doucement sa main sur l'épaule de Hassan. Une chaleur palpable débordait de son être, une énergie d'amour pur. Je sais, Hassan, je t'ai observé pendant toutes ces années. J'ai vu ta dévotion, j'ai vu ta sincérité. Je sais à quel point tu as essayé de gagner ton salut par tes propres efforts. Les mots résonnaient en lui, mais Jésus poursuivit. Mais Hassan, tu ne peux pas gagner ce que je donne gratuitement. Tu ne peux pas te frayer un chemin vers le paradis. Tous tes jeûnes, toutes tes prières, toutes tes bonnes actions n'étaient jamais suffisantes. Parce que le prix du péché est la mort, et j'ai déjà payé ce prix pour toi. Tu n'as jamais eu besoin de le gagner, tu as seulement besoin de le recevoir. Hassan secoua la tête, le cœur lourd de confusion. Mais Allah est miséricordieux. Si je fais de bonnes actions, si je jeûne et que je prie, il fera preuve de miséricorde. La réponse de Jésus était douce, mais directe. Le Allah que tu as appris à connaître, ce n'est pas le vrai Dieu. Le Coran n'enseigne que Dieu n'a pas de fils, mais je suis son fils. Le Coran n'enseigne que je ne suis pas mort sur la croix, mais je suis mort pour toi afin de payer la dette que tu ne pouvais jamais payer. Le Coran n'enseigne le salut par les œuvres, mais le salut est par la grâce, par la foi en moi. Tout ce qu'Hassan avait cru s'effondrait autour de lui. Mais au lieu de colère ou de défensive, il ressentait une empathie profonde. Suis-je mort demanda-t-il, conscient de la gravité de son état. Ton cœur s'est arrêté, répondit Jésus. En ce moment, dans le monde physique, les paramédics essayent de réanimer ton corps dans une ambulance se rendant à l'hôpital Imam Khomeini. Tu es mort cliniquement pendant 9 minutes. Jésus se leva alors, tendant la main à Hassan pour l'aider à se relever. Je te montre la vérité sur le jeûne, sur le salut, sur la différence entre religion et relation. Il prit la main de Hassan et dans un instant, tout autour d'eux changea. Ils n'étaient plus dans ce jardin magique. Ils étaient suspendus au-dessus de la terre, contemplant le monde physique sous un angle spirituel. Regarde, ordonna Jésus. Hassan observa des millions de musulmans à travers le monde, en Iran, en Arabie saoudite, au Pakistan, en Indonésie, en Europe et en Amérique, tous priant, jeûnant, réalisant des ablutions, lisant le Coran, se rendant dans des mosquées. Ils étaient là fervents et dévoués. Vois-tu leur dévotion demanda Jésus. Oui, répondit Hassan, réalisant que ces gens ressemblaient à ce qu'il avait été. Maintenant, regarde plus profondément. Jésus toucha les yeux de Hassan et soudainement, il perçut le monde spirituel qui l'entourait. Ce qu'il vit le terrifia. Des ombres noires et writhing entouraient ces musulmans dévoués, se déplaçant comme des choses vivantes. Ces ombres semblaient chuchoter à leurs oreilles, embrouillant leurs esprits. Ce n'étaient pas des protecteurs, mais des démons, des êtres spirituels des ténèbres. Pourquoi est-ce possible murmura-t-il, le cœur lourd. Ils prient, ils jeûnent, ils essaient de servir Dieu. La voix de Jésus était empreinte de tristesse. Ils essaient de servir Dieu, mais ils ne servent pas le vrai Dieu. Quand on me rejette, quand on nie que je suis le seul chemin vers le Père, on s'ouvre à la tromperie. L'ennemi les a convaincus que leur dévotion par la pratique islamique les sauvera, mais cela ne peut pas. Seul moi peux sauver. Il lui montra la réalité spirituelle du Ramadan. Il vit des millions de musulmans jeûner, renonçant à la nourriture et à l'eau, essayant de plaire à Dieu. Mais dans le royaume spirituel, leur jeûne ne créait aucune connexion avec le ciel. Regarde, dit Jésus, illustrant l'écart intercalé entre le jeûne d'un musulman et celui d'une chrétienne. Le jeûne du musulman semblait s'arrêter à un plafond, alors que les prières de la chrétienne montaient comme des flèches de lumière, atteignant les cieux. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas demanda Hassan, déjà conscient de la réponse. Parce qu'il jeûne pour le mauvais Dieu, expliqua Jésus. Allah, tel que l'islam l'enseigne, n'est pas le véritable Dieu. La compréhension islamique de Dieu est une distorsion, une tromperie conçue pour éloigner les gens de la vérité. Alors que les mots de Jésus résonnèrent dans son esprit, Hassan se sentait brisé. Tout avait été partagé avec tant d'amour et de douleur. Que dois-je faire? Toutes mes années de dévotion, mes prières, mes jeûnes, étaient-elles toutes vaines? Jésus posa ses deux mains sur les épaules d'Hassan, plongeant son regard dans ses yeux. Ce n'était pas vain, car cela t'a amené à ce moment. Ta faim spirituelle, ta recherche sincère, bien qu'égarée, je l'ai vue. Maintenant, je te révèle la vérité. Hassan comprit l'ampleur de sa mission. Il devait retourner dans ce monde, transcender les croyances ancrées dans son cœur, même si cela signifiait perdre tout ce qu'il avait. Je ne peux pas, murmura-t-il. Ils me détruiront. En Iran, quitter l'islam est un crime puni par la mort. Jésus acquiesça. Je sais. Te suivra toujours un coup.
Dans certains cas, cela coûte tout. Mais Hassan, je vaux plus que tout cela. La vie éternelle que je t'offre, la relation avec le Dieu véritable, la paix qui surpasse toute compréhension, cela vaut plus que ce qu'il est possible de gagner ou de perdre dans ce monde. En cet instant, l'univers spirituel se modifia une dernière fois, et Jésus lui montra tant d'âmes en quête de vérité, tant de musulmans perdus qui avaient besoin de guidance. Tout cela s'estompa lentement, et l'étreinte de Jésus devint le dernier souvenir aliéné. Hassan perdit connaissance, mais il savait désormais que la vérité l'avait touché. Hassan ressentit une douleur soudaine frappant sa poitrine, sa conscience alors entraînée violemment de l'autre côté du voile. La lumière, d'un éclat radieux, émergea à travers les ténèbres, le tirant à nouveau vers la réalité physique. Il vacilla, la sensation du monde matériel revenant comme un éclair, tandis que l'ambulance s'agitait autour de lui. Les voix des paramédics fusèrent dans ses oreilles. Nous l'avons cria l'un d'eux. Rythme sinusal rétabli. Hassan rouvrit les yeux, projeté dans un monde où les ombres de la mort et de l'infini s'étaient éclaircies en un moment de clarté. Il était de retour dans son corps, mais les changements étaient déjà palpables. Sa première pensée ne fut pas la douleur ou la confusion, mais une conviction brûlante. Jésus était réel. Ce qu'il avait vécu était plus qu'une expérience spirituelle. C'était une rencontre avec la vérité elle-même. Contrairement à tout ce qu'il avait cru, il savait désormais que la vie et la mort n'étaient pas une série de rituels ou d'obligations, mais un chemin vers une relation intime avec le Dieu vivant. Les jours passèrent, alors qu'il était hospitalisé à l'hôpital Imam Khomeini. Les médecins, confus par son état, lui annoncèrent que son cœur avait arrêté de battre pendant 14 minutes. Ils attestèrent qu'il ne devrait pas être en vie, mais quelque chose d'inexplicable s'était produit. C'était un miracle, assurait-il, mais pas celui auquel il pensait. Une fois sorti de l'hôpital, la réalité de son changement de vie se heurta à lui avec force. Ses relations familiales se désagrégèrent. Sa femme, ne pouvant accepter son nouveau statut d'apostate, prit les enfants et quitta leur foyer. Son père, dont le visage exprimait une colère et une douleur inouïe, le renia. Le petit appartement londonien qu'il habitait était maintenant son unique refuge, mais c'était un endroit où la solitude se mêlait à la lumière de la vérité retrouvée. Hassan réalisa que son ancienne vie était un masque. Les prières et les jeûnes qu'il avait offerts n'étaient que des tentatives pour gagner l'approbation d'un Dieu qu'il pensait lointain. Il comprit maintenant que cette lutte pour la righteousité était futile. La révélation de Jésus lui avait montré le véritable sens de la vie, une relation fondée sur la foi, la grâce et l'impossibilité de mériter l'amour de Dieu. Il n'était plus simplement un musulman plaidant pour sa survie spirituelle, il était un enfant de Dieu, libre et aimé. Son comportement quotidien changea radicalement. Le sentiment d'une pression constante disparut, remplacé par une paix intérieure. Chaque interaction avec le monde extérieur devait être imprégnée de sa nouvelle réalité. Sa mission prenait forme, il ne pouvait plus garder le silence. En racontant son histoire aux autres, il partageait non seulement son vécu, mais aussi un message d'espoir. Il commença à parler de Jésus, non pas avec colère ou jugement à l'égard de ses anciens coreligionnaires, mais avec une immense compassion. Il se mit à témoigner de l'amour de Dieu, de la vérité qui transcende les frontières des religions. Sa voix était désormais un porte-parole pour ceux qui souffraient, ceux dont les cœurs étaient fermés par la peur et les mensonges. Dans les jours et les semaines qui suivirent, alors qu'il réfléchissait à tout ce qu'il avait traversé, il se rendit compte que son ancienne vie ne le définissait plus. Les peurs, autrefois omniprésentes, s'étaient évaporées, remplacées par une détermination inébranlable de partager la vérité. Les doutes qui l'avaient hanté pendant des années se transformèrent en lumière, éclairant le chemin qu'il devait suivre. Cette transformation radicale eut également un impact profond sur sa vision de la mort et de l'au-delà. La mort n'était plus une fin redoutable, mais une transition vers une existence plus riche, accompagnée d'une promesse d'éternité. Avec Jésus, la peur cédait la place à la sérénité, et la question du sens prenait une toute nouvelle signification. Hassan savait que sa mission avait un coût, qu'il avait parfois misé tout sur un tabou qu'il devait briser. Il appelle quiconque écoutait son récit à réfléchir à leur propre vie spirituelle et à la voie qu'ils choisissaient. L'intégrité spirituelle n'est pas une aventure facile, mais le chemin de Jésus, avec ses défis, était, selon lui, le seul chemin vers la véritable libération. À tous ceux qui l'entendaient, il lança un appel urgent à partager son histoire, à lui permettre de toucher d'autres cœurs. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la. Qu'elle soit une lueur d'espoir pour d'autres qui cherchent en la vérité. Jésus est celui qui sauve. N'attendez pas que la lumière s'éteigne. Rejoignez-le et expérimentez la paix qu'il offre. Hassan Moradi n'était plus un imam. Il était devenu un témoin, un serviteur de la vérité, et il savait qu'il ne retournerait jamais à son ancienne vie.